L'équation de champ d'Einstein nous dit en effet que si dans l'espace-temps, il y a la présence de gravité ou de masse, l'espace-temps est courbé autour de l'endroit où il y a cette présence-là. Ou bien, s'il y a une distribution de charge dans l'espace-temps est également courbé. Donc, on a le tenseur d'Einstein chez mu qui est égal à 8πg sur C4 T mu. Et le côté le membre de droite avec T mu traduit la présence de charge, de distribution de charge dans l'espace-temps qui couvre l'espace-temps, et le membre de gauche avec G mu, le tenseur d'Einstein, qui en effet représente la courbure de l'espace-temps, la géométrie de l'espace-temps. J'entends souvent les gens dire que Einstein il a volé l'idée, le point carré pour la relativité générale, mais c'est pas tout à fait vrai, hein. La relativité générale, ça vient en effet d'Einstein, mais il a appliqué les mathématiques, le point carré, pour avoir ce qu'il a comme résultat en relativité générale. En fait, il n'a pas volé l'idée pour en parler de point carré. Einstein, il est physicien. En tant que physicien, il utilise les mathématiques pour appliquer dans la physique. Il a utilisé les nouvelles mathématiques de l'époque, hein. Donc, il a appliqué quelques résultats de Poincaré dans ses recherches en physique. Donc voilà, bref. Eh bien, il faut poser que la courbure égale à constante. Et là, le théorème d'uniformisation de Poincaré nous dit que toute surface orientable compacte de dimension 2 est conformément équivalente à une surface de courbure positive, nulle ou négative. Donc, à partir de là, on va chercher trois surfaces constantes. Donc, 0 est constant, par exemple, -1, et plus 1, un nombre positif, ce sont des constantes. Donc, ces trois résultats vont être des solutions potentielles à notre équation de champ d'Einstein, G mu égale 8πg sur C4 T mu. Eh bien, comme on va faire en relativité générale maintenant, notre univers, il est de quelle forme? Eh bien, pour trouver la forme de notre espace-temps, on va maintenant, à l'aide du théorème d'uniformisation de Poincaré en géométrie différentielle, on va systématiquement savoir qu'il y a trois types d'espace. On a trois types de géométrie pour notre univers. Une sphère, elle est complètement fermée. La surface, elle est fermée. Et prenons le plan hyperbolique, par exemple, c'est une surface courbe. Si on est sur un plan hyperbolique, c'est pas un plan avec une courbure zéro. Sur le plan hyperbolique, si je me place n'importe où, je vais avoir en effet des courbures qui vont diverger. En fait, je peux avoir une courbure au niveau des bords, quelque part, une courbure nulle. À un autre endroit, je peux avoir une courbure qui est en effet positive, et à un autre endroit, une courbure qui diverge, en fait, j'ai une courbure négative. Donc vous voyez, en fait, j'ai une divergence dans les solutions.